Nous, on veut pas plus de chars, on en veut moins. Fait qu'on va pas juste bloquer le troisième lien, on va aller plus loin, on va militer pour notre réseau de transport structurant, pour que ce soit un gros réseau, un beau réseau, pour qu'on ait aussi toutes sortes de possibilités de transport actif pour se mettre en forme, puis pour que ça soit agréable, puis le fun, puis zen de se promener à vélo puis à pied à Québec. C'est notre lieu de vie, c'est ce dont va avoir l'air Québec par rapport au transport, va faire en sorte qu'on soit bien ou pas bien dans notre ville. C'est fondamental, puis c'est pour ça qu'on lutte puis qu'on est réunis ici ce soir. Il y a plein d'arguments que j'ai sur ma feuille que je vous débiterai pas ce soir. Vous allez les voir. On est déjà parti dans la campagne. On va sortir des vidéos, on va sortir tous les arguments. Il y a déjà le podcast. Le bureau de comté de la députée de Tachereau a sorti son premier podcast. C'est avec Étienne Grandmont du groupe Accès Transport Viable. Il est sur YouTube, puis aussi sur les applications de podcast. Ça s'appelle « Nous ne sommes pas seuls ». Il explique tout ça dans 40 minutes, t'as tous les arguments super mesurés. Fait que vous pouvez prendre ce temps-là, justement, quand vous êtes dans votre char, dans le trafic, écoutez ça. Ça vous les met en tête, puis ça va de fond en comble. Fait que, et ce soir, on a la chance d'avoir 3 personnes qui vont nous en parler aussi. Oups, là, j'ai tout en peur d'enverser ma bière. Excusez. Alors, on va entendre Jean Dubé, qui est un économiste et professeur à l'École supérieure d'aménagement et de design. Son speech s'appelle « Démystifier le troisième lien ». Ensuite, on va avoir Esther Charon, qui est résidente de Sainte-Pétronille à l'île d'Orléans, qui va nous parler, puis qui a été sur le conseil de ville. Elle a été impliquée au bout à l'île d'Orléans. Elle va nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire pour l'île d'Orléans, le troisième lien. Parce que notre mobilisation, ce ne sera pas juste pour le centre-ville de Québec. On va rejoindre le monde de l'île d'Orléans, on va rejoindre du monde sur la Rive-Sud qui ne veulent pas que leur territoire agricole se fasse dézoner pour des promoteurs qui veulent mettre plein de condos juste de l'autre bord du futur troisième lien. Oui, madame! Ça va se passer, inquiétez-vous pas si c'est ça qui se passe. Puis on va avoir un certain Sol Zanetti, je ne sais pas c'est qui. En tout cas, il va vous parler de comment gagner contre le troisième lien. Ah oui, c'est le député de Jean Lesage. Après ça, tout ce monde-là va vous faire des petits speeches qui ne seront pas trop longs, puis après ça, on va jaser ensemble. Il y a quelqu'un qui va se prendre avec un micro, on va se demander comment est-ce qu'on peut gagner contre le troisième lien. La mobilisation, ça ne s'apprend pas avec un coach qui nous dit « toi fais ci, toi fais ça, puis toi va t'en faire ça ». Il y a du monde un petit peu plus dégourdi que d'autres qui ont des idées et qui sont capables de l'idée des organisations, mais en gros, la mobilisation, ça s'apprend sur le tas. C'est quelque chose que quand tu décides que t'en fais, tu te regardes avec ta gang, tu dis qu'est-ce qu'on fait, t'essayes des choses, puis par essai et erreur, tu gagnes des combats. Fait que c'est ça qu'on va commencer à faire ce soir tout le monde ensemble. Moi, je suis là pour quoi, là, ce soir? Je suis là pour parler des 4 actions. 4 actions qu'on va vous proposer pour qu'on vienne à bout de ce projet-là. Et voilà. Donc, la première action, vous êtes prêtes et prêts? Oui. Donc, première action, là, vous allez la faire maintenant. Sortez vos téléphones, allez sur québecsolidaire.net puis signez la pétition. Parce qu'on lance ce soir une pétition contre le troisième lien à Québec. Et là, ça, c'est la première étape. On va d'abord, tout de suite, accumuler ces signatures pendant 30 secondes. Alors, faites-le maintenant, une minute. Puis pendant ce temps, je pensais à une anecdote. Fait écoutez-moi pas, faites vos affaires, puis je vais vous raconter mon voyage en Abitibi et au Témiscamingue. Parce que là, j'ai été en Abitibi et au Témiscamingue pendant 4 jours. Et ça a été vraiment le fun, à l'invitation d'Émilie Essard-Terrien, notre députée extraordinaire de Rouyn-Noranda-Témiscamingue. Je suis allé pour faire 2 choses, faire des activités de promotion de l'indépendance, distribuer des copies du livre qui fait dire oui, dont d'ailleurs, il y en a qui circulent à l'entrée, si vous en voulez questionner, vous trouverez. Et puis aussi, on en a distribué, je pense, 800 environ. Et là aussi, je suis allé rencontrer des intervenants du milieu de la santé, du milieu communautaire, partout pour voir c'est quoi le problème, c'est quoi la dynamique, les enjeux en santé au Témiscamingue, en Abitibi. Et je vous raconte tout ça parce que je veux que vous ayez signé la pétition. Mais, et voilà, c'était vraiment extraordinaire, puis j'ai découvert là du monde tellement créatif et débrouillard. Là, je donne une anecdote. Là. Ben, en ce moment, là, tu sais, il y a des centres de prévention du suicide partout, sur le territoire qui s'esquintent avec pas beaucoup de financement, de moyens pour pouvoir sauver des vies. Et puis là, ils demandent des budgets, puis ils ont pas tout ça. Puis il y a un groupe de CPS de l'Abitibi-Témiscamingue, ils ont mis sur pied une application de prévention du suicide, qui est extraordinaire et qui pourrait être applicable à l'ensemble du Québec. Et faire ça, là, ça leur a coûté 16 000 $.
sais, je veux dire, pour n'importe qui a déjà vu comment se font les choses des fois, là, puis là, tu veux faire un plan d'action, puis là, ça coûte des centaines de milliers de dollars, puis là, à la fin, on va comme, tu sais, il n'est pas encore commencé à faire tout ça. Mais là, quand on voit qu'avec 16 000 $, il y a du monde qui font ça, c'est extraordinaire. Est-ce que vous avez signé la pétition? Oui. Alors, la deuxième chose, c'est qu'on va vous proposer des blitz de signature de pétition. On va vous en proposer 3. Ça veut dire quoi? Puis à quoi ça sert les pétitions? Les pétitions, ça sert à dire, regardez, il y a du monde qui sont contre le troisième lien. Il n'y a pas juste des sondages puis tout. Il y a vraiment une mobilisation autour de ça. Et aussi, ben, ça sert à mobiliser pour éventuellement des manifestations contre le troisième lien, éventuellement d'autres assemblées, puis des actions de mobilisation futures. Ça sert à faire ça. Il y a 3 moments où il y aura des blocs de signature de pétition. Dans la circonscription de Jean Talon, ils vont en avoir dimanche le 24 mars à 13h. Dans Jean-Lesage, dimanche le 7 avril à 13h. Et dans Tachereau, mercredi le 10 avril à 18h30. Il est supposé normalement là, avoir du monde dans la salle qui passe avec tes pads, puis vous pouvez laisser votre courriel pour qu'on vous mobilise pour ça. Alors, il y en a qui les lèvent dans les mains, puis les lever, ceux qui en ont dans les mains. Alors, l'idée, c'est que si ça vous intéresse de participer à ces blocs-là, à ces dates-là, bien, vous mettez votre nom, puis on va vous contacter pour vous donner le point de rendez-vous exact, puis tout ça, puis on va révéler, il va y avoir du monde, il va y avoir des pétitions, puis si vous êtes « Ah, j'ai jamais fait ça, je sais pas comment faire », il va y avoir du monde en masse pour dire « C'est vraiment pas compliqué, check bien ça, on fait ça de même. » Alors, 3 événements de signature de pétition, des blitz. Et là, la troisième chose que je vous propose, c'est si vous dites « Ah oui, mais là, ces dates-là, je peux pas, mais je veux vraiment faire quand même ça pour participer à la pétition. » Bien, on vous propose de former des équipes de mobilisation. Et ça, qui va être dans ton équipe de mobilisation? Ben, qui tu veux. Ça peut être ta gang d'amis, ça peut être ta famille, ça peut être tes collègues, ça peut être du monde avec qui tu étudies. Vous pouvez être 2. 2, c'est assez pour être une gang. Vous pouvez être 6. Puis là, ben, vous pouvez dire, « Hey, OK, on fait-tu signer comme tout notre bloc? On fait-tu signer toute notre rue? On fait-tu signer tout notre quartier? On fait-tu signer tout le monde qui est à telle place, à tel moment, devant, je sais pas, un show d'hommage à je sais pas quoi? » Ben, vous pouvez faire ça, vous le faites quand vous voulez, puis là, ben, nous autres, on va vous contacter. Vous avez juste à mentionner votre intérêt d'avoir une équipe de mob autonome, et puis on va vous donner les outils pour être coordonné, puis que ça fonctionne bien. Vous pouvez même vous donner un nom féroce, et vous pouvez faire, aussi une activité le fun après avoir fait de la mobilisation. Tu sais, c'est la conciliation famille, amis, changer le monde. Okay. Alors, on commence par dire, hey, on sonne rendez-vous, on fait ça pendant 2-3 heures, samedi après-midi, puis après ça, on va faire un 5 à 7 sur telle terrasse. Ou encore, après ça, on s'en va faire, je sais pas, de l'escalade, une marche sur le bord de la rivière Saint-Charles. On échange des potins, on parle de ce qui est important dans la vie. Bon. C'est pour ouvrir les possibilités, puis... oui. Dernière chose, 4e chose, et qui est extrêmement importante pour soutenir Esther, qui m'a vraiment touché par son témoignage ce soir, c'est d'aller aider la mobilisation sur l'île d'Orléans. On a rencontré du monde à l'île d'Orléans. Il y a du monde qui veulent qu'il y ait de la mobilisation, mais qui veulent pas que ça passe, puis etc. Il y a un potentiel, évidemment, contre le troisième lien très fort, pour les raisons qui ont été si brillamment élaborées tout à l'heure. Alors, l'idée, là, c'est qu'on ferait le dimanche 14 avril un blitz de porte-à-porte à l'île d'Orléans pour annoncer une assemblée générale. Parce que à l'île d'Orléans, tu sais, les maisons sont loin les unes des autres, là, la plupart. Alors, il faut aller de porte en porte puis dire aux gens, annoncer l'assemblée publique pour qu'il y ait le plus de monde possible à cette assemblée publique-là, dans laquelle on va partir l'organisation de... on va soutenir, en fait, les gens de l'île dans l'organisation qu'ils veulent faire contre le troisième lien, pour faire en sorte que ce soit gros, que ce soit pas juste Québec, que ce soit l'île d'Orléans aussi. On l'a évoqué tout à l'heure, Catherine, il y a des plans un moment donné futurs pour peut-être les gens qui sont sur la rive sud en face de l'île, qui veulent pas se faire exproprier leur terre agricole ou encore... mais on n'est pas rendu là encore, mais ça, c'est dans notre tête quand même. Puis éventuellement, on va aussi dire au reste du Québec, regardez... 4 à 10 milliards de dollars pour un troisième lien qui n'est pas nécessairement utile à Québec pendant que vous manquez de services, c'est non. Voilà. Alors, 4 choses, je répète, signez la pétition maintenant sur votre cellulaire sur québecsolidaire.net. 3 blitz de signature, donnez vos coordonnées pour que ça marche.
l'équipe de Mob de conciliation, famille, amis, changer le monde, et la mobilisation de porte-à-porte à l'île d'Orléans le 14 avril. Évidemment, on va mettre les détails sur le site, la page de l'événement Facebook, je pense, là, pour que tout soit centralisé. Si genre vous êtes « Ah, j'ai pas noté c'était quoi les dates », pas de problème avec ça. Donnez-nous votre nom aussi pour qu'on puisse faire ça. C'est vraiment important de faire ça parce que, tu sais, c'est quoi l'équilibre des forces en place, là? Ben, ceux qui sont pour, ils ont quand même, ils ont les radios, puis les radios rejoignent beaucoup de monde, ils rejoignent des dizaines de milliers de personnes à chaque heure de pointe. Et là, plus ça va, plus ils rejoignent de monde quand la congestion augmente. Alors, mais nous, par contre, notre force, c'est que je pense, à regarder la salle ici ce soir, je pense qu'on a beaucoup plus de monde prêt à aller faire des rencontres humaines pour parler à leurs citoyens, concitoyennes. Et ça peut nous faire gagner. Et je nous invite aussi à le faire avec douceur. À argumenter avec douceur et patience. Puis quand vous sentez que là, la patience est le bord de vous lâcher, prenez un break. Parce qu'il n'y a rien qui convainc moins quelqu'un dans un débat qui devient rapidement émotif là, que le faire se sentir niaiseux parce qu'on est fâché. On dit « Voyons, tu comprends pas », puis telle affaire. Moi, j'ai vraiment une confiance extraordinaire en le pouvoir de l'information. Et en ce moment, il y a beaucoup de gens qui sont pour le troisième lien, qui n'ont pas nécessairement, tu sais, ils suivent pas ça aussi près que vous, mettons, puis ils n'ont pas toute l'information, mais quand ils vont l'avoir, puis quand on va la leur donner, puis c'est ça l'essentiel de la stratégie, ben ils vont faire « Ouais, pas sûr ». Puis on va faire reculer l'opinion publique. Parce que le monde, ils sont censés, ils veulent pas qu'on gaspille l'argent pour des affaires inutiles. Ils veulent les meilleures solutions aux problèmes réels qu'ils vivent. Fait que si nous, on arrive avec l'information juste, ben ça va marcher. Fait qu'il faut pas perdre patience. Faut être doux. Selon la définition de la douceur de André Comte-Sponville, que j'aime bien, il dit « La douceur, c'est le refus de la violence. » Ça peut être très fort. Juste pas violent. Alors, je vous invite à faire ça pour que ça marche. Ils vont essayer évidemment de nous dire, regardez, ils vous culpabilisent parce que vous êtes dans vos chars, ils vous disent que vous êtes niaiseux, les intellos là, du centre-ville vous méprisent, ça, c'est ça depuis des années, ils vont dire ça, ils vont continuer. Mais il faut comme dire, c'est correct, on s'attendait à ça, ils vont dire ça, c'est pas grave. Je diffuse mon information avec patience et tout ça.